Merci beaucoup, Joël, et merci à Jérôme également pour l'organisation. Bonsoir à toutes et à tous. Je me fais un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, comme l'a dit Joël Merguet, effectivement, ces temps de confinement et de Covid-19 sont difficiles pour nous tous. En Israël aussi, nous sommes toujours confinés. D'un autre côté, il faut toujours essayer d'être un peu positif et voir le côté positif des choses. Ça permet effectivement par Zoom d'avoir ces conférences à travers le monde, entre Israël et la France, sans avoir nécessairement à se déplacer. Et donc, euh, et donc, c'est également une opportunité d'échanger. Alors, comme l'a dit Joël, cette série de conférences, elle a lieu également dans le cadre de la publication de mon nouveau livre qui est sorti exactement hier en anglais aux États-Unis, un livre dont je vais parler brièvement et comme je l'ai dit dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, il est prévu d'y avoir une version française de ce livre, puisque j'imagine que c'est la question que vous vous posez. Le livre est déjà en train d'être traduit en français et dès qu'on aura un éditeur, on pourra le publier en France. Publier un livre sur Israël en France n'est pas évident lorsqu'on n'est pas Shlomo Sand ou l'équivalent, mais enfin, on finira par y arriver. C'est un livre qui a, on va dire, un narratif sioniste, et donc c'est pas évident à vendre chez les éditeurs français, mais je pense qu'on finira par y arriver. Donc le livre est sorti, comme je vous l'ai dit hier, aux États-Unis, chez le plus ancien éditeur juif américain, Jewish Publication Society, et les universitaires de l'université du Nebraska. Le titre du livre est L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique d'Israël. Et l'idée du livre, c'est de montrer que, d'abord, c'est un livre, effectivement, qui, comme son sous-titre l'indique, une histoire diplomatique d'Israël, mais qui ne commence pas, évidemment, avec l'indépendance d'Israël en 1948, mais qui offre une perspective historique très large. Et c'était justement l'idée, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je pense que c'est une erreur de se limiter à l'histoire moderne d'Israël et qu'on ne peut pas comprendre, à mon sens, l'histoire diplomatique d'Israël sans l'inscrire dans un cadre historique beaucoup plus large. L'histoire du peuple juif, évidemment, n'a pas commencé en 1948. C'est une histoire qui est 3 fois millénaire et c'est à la fois ambitieux et nécessaire de donner cette perspective historique, ce que j'essaie de faire dans mon livre. Alors cette survie du peuple juif, elle est étonnante. Elle a étonné beaucoup de penseurs à travers les âges. Parmi beaucoup d'autres, Jean-Jacques Rousseau, qui écrit dans Émile qu'il est nécessaire d'étudier l'histoire du peuple juif pour comprendre le miracle de sa survie. Donc mon livre essaie de contribuer à cette étude. Et puis cette survie, effectivement, elle a également dérouté beaucoup d'historiens. Par exemple, l'historien britannique Arnold Toynbee ne parvenait pas à s'expliquer cette survie du peuple juif en exil et par conséquent avait utilisé le terme de fossile pour décrire le peuple juif. C'est-à-dire que dans la théorie historique de Toynbee, les juifs, en fait, tels qu'on les voit aujourd'hui dans le monde, et il écrivait ça dans les années 40 et 50 du siècle précédent, était en réalité un fossile, c'est-à-dire une impression d'un passé révolu. Alors évidemment, lorsque l'on constate la renaissance du peuple juif, la renaissance nationale du peuple juif au XXe siècle, il est évident que cette théorie du fossile ne tient pas. Et d'ailleurs, il y avait eu à l'université de Toronto au début des années 60, je crois que c'était en 60 ou en 61, un débat passionnant et passionné entre cet historien britannique Arnold Toynbee et le diplomate israélien Jacob Herzog, qui était également l'ambassadeur d'Israël au Canada. Et dans ce débat,
Herzog avait fini par faire admettre à Toynbee qu'il y avait bien eu une renaissance nationale du peuple juif au XXe siècle. Et Toynbee, dans ce débat, avait fini par admettre que oui, on peut dégeler, le peuple juif a été dégivré ou dégelé comme on peut dégivrer un moteur de voiture. Donc ce moteur de voiture aujourd'hui est un pays extrêmement dynamique. Et dans ce débat, Toynbee dit également, oui, je reconnais que les Juifs ont également attrapé le virus, dit-il, du nationalisme, ce que je regrette, fin de citation. Et Jacob Herzog lui répond, eh bien, cet attachement à notre identité nationale, c'est une maladie, puisque Toynbee avait utilisé le terme de virus, de laquelle nous refusons d'être guéris, entre guillemets. Vous voyez que ce débat n'est pas nouveau, et donc c'est pour ça que je commence, eh bien, il y a tout simplement 3000 ans en arrière, ou même un peu plus, parce que je pense qu'il est impossible de comprendre le rapport des Juifs aux nations sans comprendre son substrat biblique, à la fois en termes historiques et en termes de conscience nationale et religieuse. Donc c'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui va se focaliser sur la question du rapport entre Israël et les nations dans la Bible hébraïque, puisque comme je l'ai dit, on ne peut pas comprendre la façon dont les Juifs perçoivent leur histoire et leur rapport aux nations sans comprendre la façon dont cette perception a été influencée et continue d'être influencée par le texte fondateur de l'identité juive, de la conscience juive. D'où le sujet Israël et les nations dans la Bible hébraïque. À commencer par le nom lui-même d'Israël. Ce nom qui apparaît, comme on sait, dans un événement assez inattendu, dans le texte de la Genèse, lorsque Jacob, après être rentré de Mésopotamie pour affronter son frère Ésaü ou Esav en hébreu qui s'est juré de le mettre à mort, est accosté dans la nuit par un individu mystérieux, est-ce un ange ou est-ce un homme, qui se bat physiquement avec lui. Et donc Jacob est acculé à ce combat physique, et après avoir réussi à non seulement résister, mais à vaincre son adversaire, cet adversaire, avant l'aube, lui demande son nom et lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Passage assez étrange, où Jacob change de nom après s'être battu physiquement. Alors, quelle est la signification de ce changement de nom? Israël, littéralement en hébreu, signifie combattant de Dieu. Il faut bien comprendre que Jacob est un jumeau et que son frère jumeau Esav est décrit dans la Bible comme un homme des champs et Jacob comme un homme des tentes. Autrement dit, si l'on regarde le texte biblique, Jacob, si vous voulez, est un Athénien et Esav un Spartiate. Jacob, c'est l'intellectuel frêle et Esav, c'est l'homme de la force physique sans aucune spiritualité. Et par conséquent, ni l'un ni l'autre n'est apte à hériter et à poursuivre l'héritage spirituel d'Abraham et d'Isaac. Et c'est uniquement lorsque Jacob prouve sa capacité et sa volonté de se battre physiquement dans le monde réel pour préserver son héritage spirituel qu'il devient Israël. Mais vous remarquerez que les noms Jacob et Israël ne cessent d'être utilisés de façon intermittente dans le texte biblique, bien que Jacob reçoive son nouveau nom Israël, eh bien le texte continue d'utiliser les deux noms de façon alternative. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a d'autres changements de nom dans la Torah, puisque lorsque Abraham devient Abraham, c'est définitif. Lorsque Sarai devient Sarah, c'est également définitif, on ne revient plus en arrière, alors que dans le cas de Jacob, les noms Jacob et Israël sont utilisés de façon alternative, parfois même dans le même
verset. Donc il semble que cet équilibre que symbolise le nom Israël entre la spiritualité et la force physique soit une aspiration et pas un état en soi et pas un état final. En tout état de cause, cette nation juive ou hébraïque dans la Bible hébraïque est née finalement d'un acte d'émigration, puisque finalement Abraham devient le père de cette nation après avoir quitté sa terre natale au nom d'un idéal. Ce qui constitue une rupture avec les identités nationales historiques sous l'Antiquité, puisque historiquement, les peuples se sont toujours perçus comme étant les fils de la terre. C'est d'ailleurs la signification du terme autochtone en grec, ceux qui sont issus de la terre, ou même dans les langues européennes modernes, la Vaterland en allemand, le père patrie ou la mère patrie en français, ou même en malaisien, les Bumiputra, les fils de la terre. Or, Abraham, lui, fonde une nation justement en se détachant de sa terre natale au nom d'un idéal, pour se joindre à la terre de Canaan, où ils deviennent finalement des invités sur cette terre. Dans cette terre de Canaan, Abraham puis Yitzhak font fructifier cette terre en creusant des puits, ce qui leur vaut la jalousie des Philistins et du roi Avimelech, avec lequel Abraham conclut une alliance. Et cette alliance, elle est remise en cause effectivement par Avimelech avec les descendants d'Abraham et d'Yitzhak, au moment de la vie de Jacob et d'Ésaü en terre de Canaan ou d'Ésaü. Et lorsque Jacob devient Israël, et son frère Ésaü jure de le tuer après s'être fait dérober la bénédiction d'Isaac, la tradition juive associe Ésaü à Rome et par extension à la chrétienté. Et il y a une controverse dans les écrits rabbiniques à propos de la façon dont il convient de se comporter justement envers Ésaü et ses descendants. Lorsque Jacob s'apprête à retrouver Ésaü, il lui envoie des messages apaisants avant ses retrouvailles et se décrit lui-même comme ton serviteur, Avdecha. Le Midrash condamne ce comportement servile de Jacob et affirme même que 8 nations assujettiront Israël en contrepartie aux 8 reprises auxquelles Jacob a prononcé l'expression « ton serviteur », Avdecha en hébreu. Cette position d'ailleurs est reprise au XIIIe siècle par Nachmanide, le Ramban. En revanche, Rabbi Yehuda Hanassi, qui, comme on sait, compila le Midrash au IIe siècle, affirme qu'il faut traiter les nations descendantes d'Ésaü avec respect et déférence, par réalisme politique, du fait de leur puissance, ce qui était vrai de Rome. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Hanassi s'adressait à l'empereur romain Antonius en disant « ton serviteur », exactement comme Jacob l'avait fait à l'égard d'Ésaü. Ces 2 rapports opposés entre Israël et les nations se répètent tout au long de l'histoire juive, également du texte biblique. On retrouve ces 2 approches opposées, par exemple, lorsque Moïse envoie 12 éclaireurs pour remettre un rapport sur la géographie et sur la démographie de la terre de Canaan. 10 éclaireurs affirment que la conquête est impossible, et seuls 2 d'entre eux, Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, sont confiants dans la victoire. Moïse, quant à lui, fait l'expérience de 2 méthodes distinctes
pour convaincre les dirigeants locaux de laisser passer le peuple d'Israël avant sa conquête de la terre de Canaan. Il demande d'abord au roi d'Édom, avec révérence et respect, sa permission pour passer à travers son royaume. Il le supplie et il lui promet que les Hébreux feront très attention de ne rien endommager sur leur passage. La réponse du roi d'Édom est une fin de non-recevoir, et Moïse n'a d'autre choix que de passer par le royaume des Ammonites. Mais cette fois-ci, Moïse ne demande pas la permission du roi des Ammonites, mais lui annonce tout simplement que les Hébreux passeront par son royaume, en faisant cependant attention de ne rien endommager. Le roi des Ammonites dit non, mais Moïse passe outre et ne lui donne pas le choix. Il s'ensuit une guerre dans laquelle les Hébreux sont victorieux. Alors, comme je l'ai dit, cette oscillation entre fermeté et soumission se retrouve tout au long du récit biblique. Lorsque Samson ou Shimshon commence à remporter ses premières victoires contre les Philistins, il est trahi puis livré par les Hébreux, qui lui disent, je cite, « Ne sais-tu pas que les Philistins sont nos maîtres ? Pourquoi se révolter contre eux ?» dans le 15e chapitre du livre des Juges. Et ce n'est que sous le roi David qu'Israël mène une lutte sans merci contre les Philistins, ses ennemis historiques du peuple juif, et que David transfère l'arche de l'alliance de Hebron à Jérusalem, à Yerushalayim. Et cette détermination de David lui vaut le respect du roi Hiram de Tyr, le Liban d'aujourd'hui, ainsi que du roi Toy de Hamath. Tous deux d'ailleurs proposent une alliance avec Israël qui n'est scellée officiellement que sous le roi Salomon, le même roi Salomon qui neutralise son puissant voisin égyptien en épousant la fille de Pharaon et qui parallèlement conclut une alliance formelle avec le Liban. Mais le règne de Salomon est aussi suivi par le déclin de son royaume qui se divise entre Israël au nord et le royaume de Judée au sud. Maintenant, le texte biblique nous dit que les rois de Judée, donc au sud, étaient plus fidèles ou moins infidèles à l'alliance du Sinaï que les rois d'Israël. L'un des rois d'Israël, Achav, épouse une femme idolâtre, Jézébel, la Sidonite. Et à l'époque, l'opposition au roi fauteur venait des prophètes. Et dans le cas de Achav, cette prophétique vient du prophète Eliaou, qui se fait le castigateur public du roi Achav. Et c'est alors qu'une coalition de 32 chefs de guerre étrangers se ligue contre Achav. Ils sont menés par le roi Ben-Hadad et Achav conclut une alliance avec Jehoshaphat, le roi du royaume de Judée. Bien qu'il y avait à l'époque des guerres fratricides, des guerres civiles véritablement, entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, lorsqu'il s'agit de cette guerre menée par Ben-Hadad avec ses chefs de guerre, eh bien, il y a là une alliance qui se forme justement face à cet ennemi commun entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Mais Jehoshaphat, donc le roi de Judée, veut d'abord s'assurer qu'il ne se laisse pas entraîner dans une aventure trop risquée avec le royaume d'Israël. Et donc, il veut savoir justement ce que disent les prophètes d'Israël, qui sont censés être ce parlement, cette opposition au roi. Il s'avère que tous les prophètes d'Israël, tous soutiennent
le projet militaire du roi Achav. Tous les prophètes, sauf un. Sur ces 400 prophètes, il y en a un qui est dans l'opposition. C'est le prophète Mika, ou Mikaïa en hébreu, qui affirme que Achav est un usurpateur et que ces soi-disant prophètes ne sont que des charlatans serviles. Et il finit par s'avérer que Mika avait raison, puisque l'aventure d'Achav avec Yehoshaphat se solde par un désastre militaire. Parmi les différents rois qui succèdent ensuite à Achav, le roi Yehoash de Judée, Yehoash essaie de rétablir l'ordre et la stabilité de son royaume et d'en éliminer l'idolâtrie, mais sa politique étrangère est une politique d'apaisement. Il accepte de payer les royaumes étrangers avec les trésors du temple, ce qui soulève évidemment la critique non seulement des prophètes, mais également des prêtres. Et ça n'est que sous le roi Osée, ou Hoshea, que la Syrie envahit le royaume d'Israël au nord et en exile ses habitants à Babylone. Le royaume de Judée au sud parvient à résister pendant plusieurs années sous le roi Ézéchias ou Cheskia, parvient à préserver l'indépendance de la Judée, mais ce sera l'un des fils de Cheskiaou, Ménaché, qui mène le royaume de Juda à sa perte. Et donc la Judée finit par être conquise et sa capitale, Jérusalem, détruite. Et c'est alors que le prophète Jérémie, Irmiyahu, offre une nouvelle approche que je qualifierais presque de révolutionnaire. Dans cette tension dont j'ai parlé entre soumission et résistance, entre foi et réalisme, cette tension qui ne cesse de se répéter, comme je l'ai dit, au cours de l'histoire juive et du texte biblique dans le rapport d'Israël aux nations. Car jusqu'alors, la résistance dans le texte biblique était toujours considérée comme un acte de foi et la soumission comme un acte de réalisme. Je vous rappelle les différences de vue que j'ai citées plus tôt entre le Midrash et le Ramban d'une part et entre Yehuda Hanassi d'autre part concernant le rapport entre Israël et Rome. Eh bien, Jérémie nous offre une autre approche à ce dilemme. Jérémie réalise une sorte de révolution copernicienne en affirmant que la soumission est un acte de foi, car la défaite, en réalité, cette défaite temporaire est voulue par Dieu lui-même, qui punit Israël de ses péchés. Par conséquent, selon Jérémie, Israël ne sera délivré qu'après s'être repenti, et donc une révolte contre les Assyriens équivaudrait à une révolte contre Dieu lui-même. En tout état de cause, le fait justement que les Juifs, justement, sous l'influence peut-être de cette théologie presque révolutionnaire de Jérémie, perçurent traditionnellement leur défaite, non pas comme la fin de l'histoire, mais comme des déboires temporaires et d'une certaine manière mérités, auxquels se succéderont le retour et la rédemption. Eh bien, cela explique, à mon sens, justement, que le peuple juif ait survécu, contrairement aux autres peuples disparus de l'Antiquité qui, eux, percevaient leur défaite comme une fin de leur histoire et la défaite de leur Dieu au pluriel face aux autres panthéons des autres peuples. Tandis que le peuple juif, lui, justement du fait de cette perception de l'histoire qui consiste à avoir une alliance avec un but historique, et les déboires historiques étant perçus comme des punitions méritées avant que n'advienne le retour à Sion et la rédemption, eh bien, c'est à mon sens ce qui explique, c'est la clé, justement,
à la survie historique du peuple juif. Et je pense que Jérémie apporte sa propre pierre à cet édifice en changeant la tension que j'ai décrite avant entre le réalisme politique et la foi, en disant finalement, à l'époque des Assyriens, eh bien, la capitulation, d'une certaine manière, était un acte de foi et que les Juifs avaient temporairement perdu leur droit à l'indépendance du fait de leur violation de l'alliance sinaïque. Et c'est uniquement lorsqu'ils se sont repentis qu'ils seront de nouveau méritoires de cette indépendance nationale. Mais en dépit de la théologie révolutionnaire de Jérémie, la tension entre esprit de résistance et esprit de soumission dans le rapport entre Israël et les nations se poursuit au cours du texte biblique et de l'histoire juive. Et je pense que le contraste entre le livre de Ruth et celui d'Esther est frappant à ce sujet. Dans la mesure où ces deux livres décrivent le rapport entre Israël et les nations, dans les deux cas, il y a un mariage il y a un mariage dans le cas de Ruth et un mariage évidemment dans le cas d'Esther, mais avec des narratives presque opposées. Dans le livre de Ruth, nous avons l'histoire d'une réconciliation. Dans le livre d'Esther, nous avons l'histoire d'une vengeance. Comment comprendre cela? Dans le livre de Ruth, il y a bien entendu cette décision de Ruth de se joindre à sa belle-mère après le désastre familial de la mort du père et de ses deux fils. Et lorsque Naomi retourne en terre d'Israël, quitte Moab pour revenir à Bethléem, Ruth, qui n'est pas juive, qui est moabite, lui dit « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple ». Bien que les Moabites ne pouvaient pas se convertir et rejoindre le peuple juif du fait de la malédiction qu'ils avaient jetée sur le peuple juif au moment de la conquête de la terre de Canaan. La Mishnah nous explique que cela s'applique aux hommes et pas aux femmes, ce qui permet à Ruth finalement de se convertir. Mais Ruth non seulement se convertit, rejoint le peuple juif, mais cette réconciliation historique entre les ennemis d'Israël et Israël est également consacrée par son mariage avec Boaz, qui finalement lui dit qu'il lui fait part de bonté, il lui dit qu'il l'épouse parce que, entre autres, elle a fait preuve de courage et elle a décidé de quitter sa patrie et de se joindre au peuple juif dans une histoire familiale tragique. Et donc, cela symbolise cette réconciliation entre Israël et les nations, et la tradition nous dit que de l'union entre Boaz et Ruth naîtra le Mashiach, donc le fils de David, puisque le roi David est issu après 2 générations de cette union. Donc, dans le livre de Ruth, nous avons une réconciliation entre le peuple juif, et pas seulement une nation, mais une nation moabite qui, historiquement, est perçue comme ennemie des Juifs. Dans le livre d'Esther, nous avons exactement le contraire. Dans le livre d'Esther, c'est une guerre totale, sans compromis, contre les Amalékites, les descendants d'Amalek, puisque nous savons que dans la tradition, Aman est un des descendants d'Amalek, mais une guerre sans pitié lorsque les Juifs sont en exil. Il faut bien comprendre que dans le livre d'Esther, les Juifs sont en exil et par conséquent n'ont pas de pouvoir politique et utilisent des méthodes presque manichéennes pour défaire leurs ennemis. Par d'abord des intrigues de cour où Mordechai se rapproche de la cour par des renseignements, livre des informations au roi, ce qui lui permet effectivement d'avoir ce coup de théâtre lorsque le roi veut le pendre, veut pas le roi, pardon, où Aman veut le faire pendre, et c'est finalement Aman qui est pendu. Donc, ce sont des intrigues de cour utilisées justement parce que les Juifs manquent de pouvoir et sont à la merci de leurs ennemis. Or, ces ennemis sont irréductibles car il s'agit des descendants d'Amalek, et on sait que Amalek
veut détruire le peuple juif depuis la sortie d'Égypte. C'est effectivement ce que souhaite faire Aman, non seulement éliminer Mordechai pour soi-disant son insolence, puisqu'il se refuse de se prosterner face à lui, mais tous les Juifs. Et c'est justement parce que les Juifs sont à la merci de cet ennemi redoutable que tous les moyens sont bons pour se protéger, pas seulement pour, comme je l'ai dit, retourner la situation, mais également pour utiliser le pouvoir politique que le roi finit par accorder aux Juifs à la fin du livre d'Esther, pour complètement éliminer les descendants d'Aman. Et cette leçon est considérée comme tellement importante dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, que le livre d'Esther a un statut très particulier dans le canon juif, au point que le Talmud de Babylone, dans la Masechet Shabbat 88a, première page, dit que les Juifs ont accepté la Torah à 2 reprises, au mont Sinaï et au temps d'Esther et de Mordechai. Quant au Talmud de Jérusalem, dans le traité Megillah 1.5, dit que la Torah et le livre d'Esther ne seront jamais abolis, ce qui, encore une fois, confirme l'importance, la centralité, la primauté du livre d'Esther et de son message. Son message, justement, sur la nécessité d'être intraitable pour les Juifs en exil, sans pouvoir politique, face à des ennemis qui veulent leur perte. Et ce contraste se retrouve également dans le reste des livres de la Bible hébraïque, entre Daniel, le juif de cour, et Ezra, le juif sioniste. Daniel, comme on sait, est un juif exilé à Babylone. Et comment est-ce que Daniel s'attire la bienveillance des rois grâce à sa piété, à ses talents d'interprétation des rêves, comme Yosef chez Pharaon, mais également un Daniel en exil qui finalement, contrairement à Esther, lui survit grâce à des miracles. Daniel est jeté littéralement dans la fosse aux lions et miraculeusement sauvé. Ça, c'est l'image du juif d'exil, du juif de cour. Ezra, en revanche, depuis l'exil babylonien, mène le retour à Sion. Il mène le retour à Sion, mais ce retour à Sion, il est d'abord décrété par le roi perse, par Cyrus, qui autorise les Juifs à rebâtir leur temple. Mais regardez ce qui se passe dans le livre d'Ezra et de Néhémie, Ezra et Néhémia. Lorsqu'on étudie ce livre de près, c'est très intéressant. Il y a d'abord l'édit de Cyrus. Mais cet édit est opposé par les hauts fonctionnaires du royaume, mais également par les nouveaux habitants de l'ancien royaume de Judée, puisque pendant toute cette période de l'exil babylonien, eh bien, l'ancien royaume de Judée détruit a été habité par d'autres populations qui s'opposent au retour des Juifs et à la reconstruction de leur indépendance nationale, symbolisée par la reconstruction de leur temple. Vous voyez que lorsque l'Ecclésiaste, Qoéleth, dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, eh bien, il y a là évidemment des répétitions de l'histoire juive, puisque à l'époque se développe déjà un combat ou des combats légaux, mais également une sorte de guerre de propagande, dans la mesure où la nouvelle population locale, qui forme à présent la majorité de ce qui fut la province de Judée sous les Assyriens, eh bien, cette population locale, en coopération avec la haute administration perse, parvient à convaincre le nouveau roi de Perse, Artaxerxès, que les Juifs, en réalité, sont des rebelles. Ils se sont rebellés dans le passé contre Babylone, ils se rebelleront maintenant contre la Perse. Et ils affirment que la reconstruction de leur temple est illégale. Vous voyez, le terme de construction illégale n'est pas nouveau non plus. Et donc, le roi Artaxerxès ordonne l'arrêt de ces travaux.
qui ne reprennent que sous son successeur Darius. Pourquoi? Parce que Darius préserve la politique de son prédécesseur en interdisant la reconstruction du temple, et c'est alors que les Juifs de Judée lui disent « Ton ordre de geler cette construction est illégal puisqu'il va à l'encontre de l'édit de Cyrus. » Et le même Darius de dire « Eh bien, retrouvez-moi cet édit. » Et donc les Juifs lui ressortent l'édit de Cyrus, il dit « Tu vois, c'est un document signé, écrit, et là, effectivement, Darius admet son erreur et permet aux Juifs de rebâtir leur patrie et leur temple. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que cette histoire, évidemment, lorsque l'on voit cette grande puissance coloniale de l'époque qui est la Perse, émettre un ordre autorisant les Juifs à rebâtir leur patrie contre l'avis des hauts fonctionnaires de ce même empire, contre l'avis des nouveaux habitants de l'ancienne Judée, eh bien, c'est quasiment copier-coller de ce qui se passe au XXe siècle avec la déclaration Balfour. Lorsque la Grande-Bretagne émet la déclaration Balfour, que la plupart des hauts fonctionnaires britanniques s'y opposent. J'ai parlé tout à l'heure de Arnold Toynbee. Il s'était farouchement opposé à la déclaration Balfour, mais c'était vrai également des hauts fonctionnaires britanniques, non seulement à Londres, au Foreign Office, mais également de ceux qui étaient postés ici en Palestine britannique, et évidemment la population locale qui s'oppose au retour des Juifs en affirmant qu'il est illégal. Je rappelle que récemment, un avocat a décidé de porter plainte et de poursuivre en justice la Grande-Bretagne pour la déclaration Balfour. Peut-être devrait-il également poursuivre en justice la République islamique iranienne pour l'édit de Cyrus, pourquoi pas. Mais ce scénario existe déjà à l'époque, et déjà à l'époque, eh bien, les Juifs finalement passent outre ces ordres de gel de la construction et insistent pour poursuivre cette construction qui est à l'époque jugée comme illégale, entre guillemets. Autrement dit, les Juifs à l'époque déjà doivent se battre pour rebâtir leur souveraineté nationale. Et comme je l'ai dit, un scénario qui évidemment se répétera au XXe siècle. Alors cette souveraineté nationale rebâtie par les Juifs, et je terminerai là-dessus, ensuite je prendrai vos questions, eh bien, elle connaît certains succès, également certains échecs. Mais en tout cas, les Juifs, effectivement, parviennent à rebâtir cette nouvelle Judée à l'époque, qui parvient à prospérer lorsque le grand rival géopolitique de l'époque de la Perse, la Grèce, conquiert cette région sous Alexandre le Grand, et sous les Grecs, sous Alexandre le Grand, eh bien les Juifs bénéficient effectivement d'une liberté politique, d'une souveraineté sans précédent, au point que Alexandre le Grand a été canonisé par nos sages dans les écrits rabbiniques, en particulier des inscriptions très élogieuses dans le Talmud de Babylone, dans la Masechet Yoma, par exemple. D'ailleurs, le nom Alexandre est le seul nom non juif ou non hébraïque qu'il est autorisé de donner à une Brit Mila. Et en dépit de cela, il faut bien comprendre qu'on finit par avoir une explosion entre les Juifs et les Grecs. Pourquoi? Parce que la culture grecque, au bout du compte, était impérialiste, dans la mesure où les Grecs voulaient imposer leur culture aux nations conquises. Et dans cet impérialisme culturel, eh bien, les Juifs étaient différents. De la même manière que lorsque Haman essaie de convaincre Achashverosh d'exterminer les Juifs, il leur dit dans le livre d'Esther, il y a un certain peuple dans votre royaume dont les lois sont différentes des lois de tous les peuples du royaume.
Et cela reste vrai sous la domination grecque, où les Juifs restent très distincts dans un monde, dans ce que les Grecs appellent l'oikoumène, le monde grec, où la plupart des intellectuels grecs de l'époque étaient très hostiles aux Juifs, dénigraient leur particularisme religieux et national. Et cette tension entre Juifs et Grecs, eh bien, elle arrive à son paroxysme sous l'Empire romain, qui est lui-même en grande partie l'héritier culturel de la Grèce, qui était très influencé par la culture grecque, et la plupart des hauts fonctionnaires romains eux-mêmes étaient de formation intellectuelle et de culture grecque avec une approche très hostile aux Juifs. Bien que sous l'Empire romain, en tout cas au début, le royaume de Judée jouissait de la Pax Romana, de prospérité matérielle, de stabilité politique. Alors pourquoi cette explosion? Pourquoi cette explosion entre le royaume de Judée et Rome? Eh bien, parce que justement, les hauts fonctionnaires et empereurs romains, de plus en plus influencés par la culture grecque, menaient une politique de répression contre ce royaume de Judée, et cela nous mène évidemment à ce clash entre les Juifs, d'abord au sein du peuple juif, entre les hellénisants et les traditionalistes. Et puis, évidemment, cette guerre avec l'introduction de rites grecs au sein du temple de Jérusalem, avec la construction d'une acropole à Jérusalem plus haute que le temple lui-même, eh bien, cela mène évidemment à la révolte des Maccabées que l'on célèbre pendant la fête de Hanouka. Et la révolte des Maccabées est un succès militaire qui mène à une sorte de restauration. La restauration des Asmonéens, le royaume asmonéen est un royaume de restauration nationale et religieuse, de reconquête territoriale. Et les Grecs eux-mêmes sont acculés à reconnaître ce nouveau royaume juif rétabli des Asmonéens qui gagne en force militaire, en régénération religieuse et en reconquête territoriale. Donc il y a là un succès. Et pour revenir justement à cette dialectique au sein de l'histoire juive entre la résistance et la soumission, eh bien, à l'époque des Asmonéens, il y a une révolte qui réussit, qui mène à une restauration nationale que les Grecs eux-mêmes finissent par reconnaître. Mais justement, lorsque l'Empire romain prend le contrôle de l'espace méditerranéen et de ce royaume asmonéen, eh bien, au début, il y a une véritable coopération entre le royaume de Judée et l'Empire romain, jusqu'à ce que cette dégradation ait lieu, où finalement cette assimilation forcée mène elle-même à un clash, et là, on a une révolte juive qui est un véritable échec, cette fois-ci. Échec dans la mesure où les Romains écrasent complètement la révolte de la province de Judée, et plus encore, évidemment, après la deuxième révolte, d'abord il y a évidemment l'écrasement de la révolte avec la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70. Donc là, on voit bien que cette politique de révolte, de fermeté, de fidélité se solde par un échec total, contrairement à ce qui fut le cas au temps des Asmonéens. Et puis évidemment, il y a le deuxième acte qui est l'acte final, je dirais, de destruction au moment de la révolte de Bar Korva. Bar Korva qui, lui, est un jusqu'au boutiste, qui pense vraiment qu'il peut vaincre les Romains, l'Empire romain, la superpuissance de l'époque. Et là aussi, et on en parlera dans notre prochaine session, on voit un véritable conflit, une véritable session, un véritable débat d'idées au sein des grands rabbins de l'époque. Faut-il se révolter ou faut-il accepter la réalité du pouvoir romain? Et là, on retrouve effectivement cette même tension, ce même débat entre ceux qui sont des va-t-en-guerre, qui disent que l'on peut gagner au nom de la foi, et ceux qui disent qu'il faut reconnaître la réalité du pouvoir romain et se soumettre même de façon temporaire. Et donc, là, on n'est pas du tout dans le contexte théologique de Jérémie,
puisqu'à l'époque des Romains, c'est véritablement les réalistes, entre guillemets, ou autoproclamés, face aux fidélistes, ou comme on dirait aujourd'hui, aux religieux, entre Bar Korva et ses opposants. Et comme on sait, évidemment, le nom de Bar Korva lui-même, fils de l'étoile, dans le Talmud de Jérusalem, et certains sages le finissent par le décrire comme Par Kosiva, c'est-à-dire non pas le fils de l'étoile, mais le fils du mensonge. Donc on voit bien qu'au sein de la littérature rabbinique, il y a effectivement un véritable débat, un véritable désaccord sur la personnalité de Bar Korva et sur sa politique. Entre parenthèses, et je terminerai là-dessus, un débat qui se retrouve aujourd'hui dans l'Israël moderne, puisque l'histoire de Bar Korva fut le sujet d'un livre par un ancien officier de l'armée israélienne qui devint un universitaire à l'université de Jérusalem, Yehoshaphat Harkabi, qui écrit tout un livre sur Bar Korva dans les années 70, en affirmant que Bar Korva était un homme dangereux qui, parce qu'il n'avait pas pris compte de la réalité et que son manque de réalisme avait porté atteinte au peuple juif. Donc c'est un débat qui n'est pas terminé, évidemment, mais comme je l'ai montré, c'est un débat que l'on retrouve en filigrane de l'histoire juive, dans le texte biblique, depuis la Genèse jusqu'au livre d'Ezra et de Néhémie, avec le retour à Sion, au cours de l'histoire juive. Et comme je l'ai dit, cette souveraineté retrouvée à l'époque d'Ezra et de Néhémie finit par être rasée par l'Empire romain. Et ce que nous verrons dans notre prochaine session, c'est que même en exil, il y avait une diplomatie juive destinée justement à maintenir un certain pouvoir politique en l'absence d'État. Et de la même manière qu'on ne peut pas, à mon sens, comprendre la diplomatie d'Israël à l'époque moderne sans la regarder dans le contexte plus large d'une histoire juive vieille de plus de 3000 ans, on ne peut pas effacer cette diplomatie pendant les années d'exil, puisqu'évidemment, la diplomatie est une affaire d'État, mais il y avait, en tout cas je l'affirme dans mon livre, on peut parler de diplomatie juive en exil, de la façon dont les communautés, les chefs de communautés défendaient les intérêts du peuple juif en exil face aux grandes puissances, et évidemment, a fortiori avec l'établissement du mouvement sioniste comme mouvement politique à la fin du XIXe siècle, qui automatiquement fait de ses dirigeants des diplomates, même en l'absence d'un État. Et donc, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine session. Donc, j'ai laissé suffisamment de temps pour vos questions. On peut poser une question? Voilà, allez-y, très bien. Donc, vous avez accès à Ariel Carciente de Jérusalem, merci beaucoup. Grâce à Dieu, nous avons ce Zoom qui couvre la planète. Ces derniers temps, il y a eu plus de 23 000 kilomètres de fibres qui ont été placés. Alors, on dit qu'Imala Hachem Vera et Hachem. Mais la question que je pose, est-ce que le fait, quand vous avez parlé tout à l'heure de notre ancêtre Jacob, qui avait séparé avant la rencontre sa famille, disons, en 4 camps, en 4 groupes, il avait dit que s'il vient sur le premier camp, alors l'autre camp restera. Est-ce que le fait, depuis la Babylonie jusqu'à l'Espagne, on peut dire avec les Phéniciens à l'époque David, est-ce que aussi cet éparpillement a fait en sorte que là où ça a été détruit, et là où, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont restés, et il y a eu un redémarrage. Après la destruction de la Babylonie, nous avons eu l'Espagne. Après l'Espagne, on a eu la Pologne. Après la Pologne, normalement, ça aurait dû être l'Afrique du Nord avec le Maroc en tête, 350 000 personnes. Ensuite, tout le monde a décroché. Est-ce que le fait d'être éparpillé a apporté aussi quelque chose à cette survie? Merci. Je pense justement que, comme je l'ai dit, le livre d'Esther apporte la réponse à cette question, puisque je pense que le message du livre d'Esther est très clair et que son statut particulier dans la littérature rabbinique est très révélateur.
dans la mesure où le message du livre d'Esther est de dire qu'en état d'exil, en l'absence d'État et par conséquent de force physique, cette force physique dont manquait Jacob, puisque Jacob était, comme je l'ai dit, l'homme détente. J'ai utilisé l'expression spartiate et athénien pour parler d'Ésaü et de Jacob. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est uniquement lorsque Jacob finit par accepter et comprendre qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à la spiritualité sans la force physique qu'il devient Israël. Mais il ne devient jamais véritablement Israël puisque son nom ne cesse de changer. Et lorsque ses fils Shimon et Lévi utilisent une force excessive contre le roi de Shrem, eh bien, Jacob est outré. Et d'ailleurs, le texte utilise bien le nom Jacob était outré, pas Israël, puisqu'il semble qu'il n'ait jamais complètement internalisé son nouveau nom et ce que ce nouveau nom implique. Alors, le livre d'Esther, comme je l'ai dit, a un message très clair, qui est qu'en exil et en l'absence de pouvoir politique, eh bien, il faut être intraitable avec ses ennemis. Et lorsque le livre d'Esther dit intraitable, il veut dire ce qu'il dit, puisqu'on voit très bien que ce n'est pas uniquement que les Mordechai et Esther obtiennent un nouvel ordre du roi pour préempter leurs ennemis, c'est qu'ils utilisent cet nouvel ordre pour éliminer effectivement leurs ennemis et tous les descendants d'Aman. Donc c'est une réaction, je dirais, sans pitié, et un texte qui est canonisé par la tradition juive, aussi bien, comme je l'ai dit, par le Talmud de Babylone que de Jérusalem, qui attribue au livre d'Esther un statut particulier. Donc oui, techniquement, cet éparpillement a limité la casse, entre guillemets, ce qui était effectivement l'intention de Jacob avant sa rencontre avec Ésaü, avec Esav. Mais en tout cas, je pense que le message du livre d'Esther et la façon dont ce livre a été canonisé par la littérature rabbinique est très clair sur l'intention de ses auteurs, son auteur, concernant le comportement, ce qui est attendu des Juifs en exil, en l'absence de pouvoir politique. Je peux poser une question par rapport à Esther. C'est quand même un petit peu différent parce que ils avaient besoin de l'autorisation du roi pour éliminer leurs ennemis. C'est-à-dire que ce n'est pas un statut indépendant, c'est le statut de c'est-à-dire qu'on dépend entièrement du chalit, enfin, de celui qui est le gouvernement de l'époque. Ça ne s'est pas reproduit jamais dans l'histoire qu'un gouvernement a donné l'autorisation aux Juifs de se défendre, etc. Et on a eu d'autres persécutions qui se sont réalisées dans l'histoire. Donc c'est un peu spécial, le livre d'Esther. Oui, c'est sûr, mais d'abord, le livre d'Esther, ne considère pas évidemment, ne considère pas du tout l'exil comme un idéal, au contraire. Et il faut bien comprendre aussi que la façon dont Esther et Mordechai obtiennent cet ordre, ce nouvel ordre du roi, n'est pas le résultat du hasard, mais d'une stratégie. Puisque Mordechai, petit à petit, s'approche du cœur du pouvoir par le biais du mariage effectivement d'Esther, mais également de ses renseignements au sein de la cour, mais également, n'oubliez pas, du risque énorme que prend Esther au risque de sa vie. Puisque si elle n'avait pas pris le risque de mourir finalement, en se présentant dans la cour du roi sans autorisation préalable et sans invitation, eh bien, elle aurait pu être mise à mort. Et c'est justement la raison pour laquelle Mordechai lui dit, c'est soit tu meurs toi et nous tous, ou bien ou tu peux nous sauver tous. Donc cet ordre du roi n'est pas, si je peux me permettre d'utiliser cette expression qui n'est pas forcément appropriée dans ce cadre, n'est pas l'action du Saint-Esprit. C'est véritablement le résultat d'une stratégie presque, je dirais, manichéenne. Et cela fait partie, je pense, très clairement du livre d'Esther, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas avoir peur d'utiliser le pouvoir et la stratégie lorsqu'il le faut, lorsque le peuple juif est en danger et que le peuple juif n'a pas justement les moyens de se défendre du fait justement de son état d'exil. Oui,
Bonjour. Bonjour Emmanuel, merci pour cette conférence très intéressante. Deux petites questions, si vous permettez. Je voulais revenir sur la période de l'entre-deux-temples pour ma compréhension. Enfin, ma compréhension de cette période était que la diplomatie, que ce soit le royaume de Juda ou le royaume d'Israël, était très opportuniste. On le voit avec les Philistins, avec même l'Égypte, puisqu'un coup, ils sont appelés par les Juifs en support, ensuite ils reviennent des ennemis, pareil pour les Babyloniens, etc. Et vous semblez dire qu'en fait, derrière tout ça, en fait, c'était une stratégie diplomatique qui était étudiée et réfléchie. Et je n'ai pas complètement ce sentiment au travers de ma lecture de l'histoire. Ça, c'était ma première question. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que c'était construit ou c'était un peu anarchique, ce qui nous a valu d'ailleurs de nous diviser, de nous entretuer? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que, en fait, les diplomates de l'époque, c'était finalement les prophètes qui allaient, je dirais, de représentant en représentant pour essayer de créer une espèce de message commun et de ligne directrice de cette diplomatie? Je pense d'abord qu'il est très difficile d'établir une espèce de continuité historique. D'abord, il y a la connaissance historique et je dirais archéologique et la Bible hébraïque, le Tanakh en hébreu, les livres évidemment des rois et des prophètes ont une certaine valeur historique, mais il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. Donc il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas là d'historiographie au sens strict et qu'il est très difficile de dégager des différents livres de la Bible hébraïque une stratégie diplomatique ou militaire. Ça me semble impossible. Ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, effectivement, c'est de dégager des tendances historiques et ce que je considère être une tension permanente dans l'histoire du peuple juif, comme je l'ai dit, entre exaltation et réalisme. Ou plus exactement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, de l'étoile et du sceptre, dans la mesure où l'étoile de David symbolise la spiritualité, le sens d'avoir une mission historique, et le sceptre symbolise le pouvoir temporel, puisque dans le livre d'Esther dont nous avons parlé, le sceptre est le symbole ultime du pouvoir politique. D'une certaine manière, pourquoi cette expression l'étoile et le sceptre? Mais justement, du fait de ce verset dans le livre des Nombres, lorsque Bilam est payé par le roi Balak pour maudire les Hébreux et finit par les bénir. Et l'une de ces malédictions devenues bénédiction est ce fameux verset, une étoile sortira de Jacob et un sceptre d'Israël. Donc cette tension, cet équilibre entre le pouvoir sans spiritualité, et on peut définir ça comme réel politique ou réalisme politique, et la spiritualité sans le pouvoir politique, c'est une tension qui se répète dans l'histoire du peuple juif, également dans la période d'entre-deux temples. Et je pense que, par exemple, vous avez utilisé le terme d'opportunisme, je pense qu'effectivement, il y avait de l'opportunisme à l'époque du roi Hérode, qui, lui, véritablement était, aujourd'hui, on utiliserait presque le terme de collaborateur vis-à-vis des Romains. Il était extrêmement proche du pouvoir romain. D'un autre côté, à l'époque de la période de la révolte de Bar Kokhba, eh bien, Rabbi Akiva, qui soutint Bar Kokhba, était également un diplomate, puisqu'il était également représenté à la cour de Rome comme ambassadeur de la province de Judée. Donc, je pense qu'il est difficile d'un côté d'identifier une continuité en termes de politique étrangère dans la période de l'entre-deux temples, on va dire. En revanche, ce que je pense qu'il est possible d'identifier non seulement pendant cette période, mais de manière générale au cours de l'histoire juive, c'est justement cette tension qui se répète entre la spiritualité sans pouvoir et le pouvoir sans spiritualité. D'ailleurs, quelque chose que l'on retrouve à l'époque du sionisme moderne, puisqu'il y avait certains courants au sein du sionisme
qui voulait se couper complètement de la tradition juive et de l'histoire juive. Il y avait le Bund en Russie, mais il y avait également les Cananéens en terre d'Israël, qui, eux, voulaient d'un nationalisme complètement coupé de la spiritualité et de l'histoire juive. Et puis, à l'autre extrême, vous aviez les philosophes juifs allemands qui, eux, n'acceptaient que la spiritualité et rejetaient par principe toute forme de pouvoir politique, comme Franz Rosenzweig ou Hermann Cohen, pour qui le sionisme était une abomination, justement parce que dans leur vue du monde, eh bien, les Juifs avaient un rôle spirituel et devaient justement se détacher de tout pouvoir politique pour ne pas souiller, entre guillemets, leur mission spirituelle. Donc vous avez là deux extrêmes, je dirais, de cette approche entre l'étoile et le sceptre que l'on retrouve également à l'époque moderne. Bonsoir Emmanuel Navan, est-ce que je peux permettre une petite question? Donc, dans le thème qui est le nôtre entre Israël et les nations, il y a un paradoxe pour le judaïsme en exil entre la nécessité d'une part de se conformer, comme le dit le Talmud, c'est-à-dire selon la loi du pays où nous nous trouvons, qui est déjà en soi une démarche, mais aussi celle de faire face quand c'est nécessaire pour assurer sa propre défense, comme c'est le cas dans le récit d'Esther, dont on a parlé. Donc, dans l'opposition entre soumission et rébellion, dont vous avez beaucoup parlé, est-ce que ça veut dire que les Juifs doivent choisir leur chemin ou plutôt composer avec les deux? En fait, ça dépend d'abord beaucoup, je pense, des périodes historiques. Et puis, il faut bien comprendre aussi que bien que la Bible hébraïque soit un canon où on a fini par mettre ensemble tous ces livres, ça ne veut pas dire qu'il y a une cohérence ou un narratif toujours cohérent entre les différents livres. C'est-à-dire qu'on peut trouver différentes positions. J'ai parlé de la position de Jérémie qui, lui, parle à l'époque d'une soumission nécessaire. Et d'ailleurs, ce concept dont vous avez parlé, de Dina de Malchuta Dina, c'est un concept véritablement de Jérémie, d'accepter la loi des nations, pas seulement de Babylone, mais des nations en général. Et puis, on a de l'autre côté le livre d'Esther. J'ai parlé moi-même du contraste très clair entre le livre d'Esther et le livre de Ruth, par exemple. Donc, je pense que je ne pense pas qu'on puisse avoir une espèce de théorie générale du comportement juif idéal en diaspora, parce que ça dépend beaucoup, effectivement, des périodes. En revanche, et c'est ce que j'affirme dans mon livre, je pense que là où on peut effectivement trouver une continuité historique, en regardant d'un vol d'oiseau 3000 ans d'histoire juive et de diplomatie juive, c'est que finalement, ce qui a garanti non seulement la survie du peuple juif, mais son succès, c'est cet équilibre permanent. C'est lorsque les Juifs ont réussi, ils n'ont pas toujours réussi, à maintenir cet équilibre entre, d'un côté, un sens très fort d'une mission historique, que l'on peut appeler la foi, que l'on peut appeler mission historique selon qu'on soit religieux ou non, mais en tout cas de mission historique d'un côté, et d'un autre côté, d'un pragmatisme et d'une capacité, d'une volonté à adapter cette mission historique au monde réel. C'est-à-dire d'allier finalement, et c'est ça justement à mon sens, la signification du nom Israël, de savoir trouver cet équilibre délicat et difficile souvent entre ce sentiment très fort d'une mission historique et cette capacité de l'adapter dans le monde réel et de ne pas être un puriste comme avait pu l'être Jacob avant de devenir Israël, ou comme avaient pu l'être les philosophes juifs allemands du début du XXe siècle qui rejetaient complètement le pouvoir temporel. Et c'est cet équilibre, je pense, cette recherche d'équilibre, quand il a réussi en tout cas, qui explique les succès diplomatiques d'Israël. Juste pour vous donner un exemple, je pense que ce qui résume peut-être très bien ces deux tendances, c'est lorsque David Ben Gurion avait témoigné pour la première fois face à la commission Peel en 1937 sur la question de fallait-il oui ou non reconnaître une souveraineté nationale juive en terre d'Israël dans la Palestine britannique, et il avait dit la Bible est notre mandat.
puisqu'on était sous mandat britannique, et Ben Gurion, qui était ancien laïque, avait dit notre mandat, c'est le Tanakh. Et c'est ce fameux verset que nous répétons, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Donc cet attachement très profond, justement, au destin juif et à la mission du peuple juif, même venant d'un dirigeant socialiste laïque. Et d'un autre côté, lorsqu'il a fallu trancher sur le plan de partage de l'ONU 10 ans plus tard, en 1947, et que Ben Gurion était prêt à accepter ce plan de partage parce qu'on était après la Shoah et après qu'un tiers du peuple juif était éliminé par les nazis. Et lorsqu'on a rappelé à Ben Gurion comment pouvait-il accepter ce plan de partage qui laissait Jérusalem, donc Sion, en dehors de l'État juif, et lorsqu'on lui a rappelé la décision du Congrès juif qui s'était tenu, du Congrès sioniste, pardon, qui s'était tenu en 1941, évidemment pas en Europe, mais aux États-Unis, et où avait été adoptée en 1941 la fameuse décision Biltmore, parce que cette décision du Congrès sioniste s'était tenue dans l'hôtel Biltmore à New York. Et la décision de la Convention sioniste, enfin du Congrès sioniste en 1941, la fameuse décision Biltmore, parlait d'exiger d'établir un État juif, un Commonwealth, une république juive sur l'entièreté du mandat britannique. Et lorsqu'on rappelle à Ben Gurion en 1947 la résolution Biltmore, il répond, je cite, Biltmore, Schmiltmore, on a besoin d'un État maintenant. Et donc Ben Gurion était capable à la fois de citer Imishkachech Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, et d'un autre côté de dire Biltmore, Schmiltmore, on a besoin d'un État maintenant dans la réalité d'aujourd'hui, avec ce que l'histoire a à nous offrir aujourd'hui en 1947, après avoir perdu un tiers de notre peuple. Et je pense que cela exprime très clairement cet équilibre que Ben Gurion, lui, à mon sens, parvenait à incarner entre ce sens très fort d'une mission historique et d'une fidélité à un passé juif, et d'un autre côté, une adaptabilité à la réalité. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une question dans le fil de conversation. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Emmanuel, concernant une question un peu technique. Je la lis pour l'ensemble des auditeurs. Est-il juste que malgré l'opposition des fonctionnaires de Perse au retour des Juifs en Judée, le roi Cyrus aurait rendu aux Juifs tout le trésor du temple qui avait été pris plus tôt lors de l'invasion babylonienne? Il aurait ainsi financé sur le trésor royal la reconstruction du temple. Alors, c'est ce qu'il est dit effectivement dans les livres d'Ezra et de Néhémie, qu'effectivement, une partie des trésors du temple avait été récupérée pour financer la reconstruction. Donc, c'est en tout cas très clairement ce qui figure dans le livre d'Ezra et de Néhémie ou de Néhémie. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Emmanuel pour ce brillant exposé.